Bonjour, alors je vais vous demander quelque chose, c'est de mettre le maximum de cœur. Je ne demande jamais qu'on me mette beaucoup de cœur, mais je sais qu'en ce moment je suis un peu sujet à polémique, donc il serait bien de mettre suffisamment de cœur pour qu'on puisse sécuriser notre direct. Voilà, ramener du monde à un certain nombre, on commence. Aujourd'hui les temps ont changé, avant des journalistes papadons, des politiciens pharaons, tout ça dans la me font mal, mais je peux rien y changer, si ce n'est que chanter. Awawaleo, Africa oh, Africa oh, Africa noir, Gede yo, Babel Gede wey yo, Africa noir, Yoro yo, Otis Yoro yo, Africa noir. J'espère que vous allez bien, ma team. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de pouvoir faire un direct parce que je sors d'un deuil. Voilà, j'ai perdu ma belle-mère. Et donc, pour le coup, le rendez-vous manqué de la dernière fois concernant le direct, bah, je m'excuse déjà. Je m'excuse, mais il fallait que je sois face à vous, assez reposée et tout ça. J'étais un peu fatiguée quand même. Donc... Voilà, donc mettez un maximum de cœur parce que je pense qu'ils vont mettre pas mal de têtes de mort pour le coup. Ils vont mettre pas mal de têtes de mort pour le coup et il faudrait bien qu'on puisse justement, voilà, pouvoir dire ce qu'il y a à dire et puis au calme quoi. À moi Jackie, de Joe devant moi. Angelo Kabila, artiste Yako. Son affaire pour tirer le diable par la queue. On est en train de pleurer. Il va essuyer nos larmes. On est en train de mourir. Il n'aime pas nous aider. Pardonnez-nous, gouvernement, aidez-nous. Pardonnez-nous, gouvernement, aidez-nous. Aidez-nous, pardonnez-nous.
doit vivre de son art. Avec dignité, Antonio Dawanti, avec Lucien, Don Emilio de la Guarda, Louis de Mercer après la mort. On a beaucoup chanté, aujourd'hui ambassadeur de ce pays. En guise de remerciement pour nos efforts, nous sommes des écueils. On n'a pas demandé de cotiser, on fait des lois pour nous protéger. Tu refuses mes ordonnances, et tu prends mes funérailles en charge. Père, secours, secours, Père, secours, secours, Père. Secours, Père, secours, secours, Père, secours, secours, Père. Père, secours, secours, Père, secours, secours, Père. Secours, Père, secours, secours, Père, secours, secours, Père. Papa Paul Léjou, Ferdinand de l'Éternel. Yo, Agoka, 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 Agoka. Allez, j'attends un certain nombre et on commence. Bonjour ma team, j'espère que vous allez bien. On est arrivé à un certain nombre, je pense qu'on va commencer, on ne va pas perdre de temps. Voilà. On sait tous ce qui se passe en ce moment sur les réseaux, hein, d'accord? On sait tous ce qui se passe sur les réseaux et on sait tous ce que j'ai écrit depuis 2 jours. Vous pouvez constater que mes écrits sont toujours sur ma page parce que c'est quelque chose que j'assume et que je revendique. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui nous prennent en marche, je suis Emmanuel Keïta. Selon certaines personnes, je ne suis qu'une prostituée. Selon d'autres, je suis une personne qui clame une certaine vérité et qui l'assume. Dans tous les cas, je suis moi. Et ce que je suis, j'en suis parfaitement consciente et le Dieu que je prie en est également conscient. On voit tous ce qui se passe dans notre pays et je pense que pas mal d'entre vous me suivent quand même depuis des années. Et je pense que je ne suis ni mêlée, ni de près ni de loin, à la politique. Je n'ai jamais parlé de politique. Il faut que vous compreniez quelque chose. Le fait de pouvoir dire une certaine vérité, même si je dois m'adresser au chef de l'État, ce que ça doit me valoir
il faut que je puisse le dire. Aujourd'hui, je me mets dans la catégorie d'influenceuse, oui. Je suis influenceuse. Ce mot qui peut gêner pas mal de personnes, mais qui est une réalité. Alors, j'ai besoin d'user de mon influence, en fait, afin de pouvoir passer un message. Je suis bien contente parce que j'ai appris hier que M. Alassane Dramane Ouattara sait aujourd'hui qui je suis. Je trouve ça super. M. Alassane a lu mes écrits. Je trouve ça super parce que j'ai eu cette information de source sûre. C'était le but. C'était le but que M. Alassane Dramane Ouattara puisse lire ce que je lui avais écrit. Oui, j'ai pas de connaissances au RHDP, j'ai pas de connaissances dans la politique tout court, je connais aucun homme politique. Alors quand j'ai besoin de véhiculer un message, il faut que je le mette sur ma page en espérant qu'elle arrive au destinataire. Elle arrive au destinataire. Et je trouve ça super en fait. Alors qu'est-ce que je disais à M. Alassane Dramane Ouattara? Je lui disais que il était temps qu'il puisse circuler, qu'il puisse move. Pourquoi il faut qu'il circule? Cet homme a fait ce qu'il fallait pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit dans un post précédent, il y a à peine 4 jours, je disais que j'étais très fière de mon pays. Je disais que j'étais très fière de mon pays avec 6 ponts, 6 routes, tout ce qui est créé. Je disais que j'étais fière de mon pays il y a à peine 3-4 jours avant qu'il y ait tout ce tapage médiatique. Le post est encore sur ma page. Quand je disais que j'étais fière de mon pays, ça sous-entend quand même que je suis fière également de mon président. Parce que c'est lui qui a permis toutes ces routes et tous ces ponts. On est bien d'accord. Donc en ce moment-là, quand je dis que j'étais fière de mon pays, il n'y a personne qui a soulevé la thèse comme quoi je pourrais être une RHDP. Là, tout le monde était content. Mais c'est parce que je suis fière de mon pays, justement, que j'aimerais pas qu'il y ait des embrouilles. Et quand je vois que mon président essaye de briguer un 3e mandat et que ça part d'une cacophonie totale, il est temps de lui dire qu'il faut qu'il move. Il est temps de lui dire qu'il faut qu'il parte. Si le fait qu'il brigue un 3e mandat peut créer un tel chaos, il est temps de dire qu'il faut qu'il parte. Ce n'est pas méchant, c'est une réalité. J'étais tellement fière de lui il y a quelque temps quand Monsieur le Président a dit « Je vais laisser ma place ». Et je me rappelle, comme si c'était hier, tous ces artistes qui soutiennent ce président d'une même voix, même le président Emmanuel Macron qui a dit « Ouh là là, tu rentres dans l'histoire de l'Afrique ». Venir se mettre comme ça et dire « Je laisse ma place », même si les tests qui ont été modifiés il y a quelques années avec l'accord de M. Bédier et j'en passe, qui donne droit à un 3e mandat, je laisse ma place. Je ne veux pas avoir un 3e mandat. Pour moi, il est temps qu'une autre personne se présente. Quelle fierté. Quelle fierté ce jour-là. Je me rappelle comme ça, avoir appelé ma mère pour dire « Ah, c'est un grand ce monsieur. C'est un grand. » Pourtant, on ne fait pas de politique chez nous. Mais j'étais tellement émue de voir un chef d'État africain, malgré une constitution qui a été modifiée, qui lui donne droit à se présenter une 3e fois et qui viennent devant nous et qui nous disent qu'il veut partir. Je dis, oh my God, là on a affaire à un homme là. On a affaire à un homme. Tout le monde l'a félicité. Le grand frère Salif l'a félicité, Emmanuel Macron l'a félicité, tout le monde était fier de lui. Alors quand il se retracte, pourquoi ces mêmes personnes qui l'ont félicité n'ont pas le courage de lui dire de move? Pourquoi vous êtes choqués avec le mot boy? Boy, ça signifie garçon, mec, et que j'en passe. Est-ce que vous savez qu'un âme, pour qu'on puisse appeler un âme, c'est quelqu'un qui tient déjà ses promesses. Le mot boy n'est pas choquant. Madame Michelle Obama a appelé Trump boy. Ça n'a pas fait la une de la presse parce que ça n'intéresse personne.
Mais si vous voulez qu'on aille dans le sens du terme et que vous voulez on dise monsieur ou quoi, non, le respect, il se mérite. Le respect, il se mérite. Je ne connais pas la politique. Je ne sais rien de la politique. Mais ce que je sais par contre, du haut du fait que je sois une prostituée selon vous, je sais au moins qu'une constitution se doit d'être respectée. Je sais au moins que quand une grande personne, un papa, celui qui peut être mon grand-père, quand il donne une parole donnée, elle doit être respectée. Ça, au moins, je le sais. Dans mon titre de prostituée, je sais que la parole donnée est la parole donnée. Parce que même dans le métier de prostituée, quand tu prends l'argent d'un client et que tu lui dis que tu vas le niquer pour l'argent qu'il a donné, tu dois respecter ta parole. Sinon, vous pouvez même vous retrouver à la police. Donc, la parole donnée est sacrée. La parole donnée est importante. Et c'est au nom de cette parole donnée que je me permets de dire à Monsieur le Président qu'il est temps qu'il puisse s'en aller. Parce que le fait qu'il reste encore au pouvoir crée un chaos. Et qui paye pour ce chaos? Bah, c'est nous. C'est nos enfants, c'est nos mères, c'est tout ce monde qui paye par derrière. Vous êtes choqués en quoi? Vous êtes choqués parce que j'ai dit bye? Ou vous êtes choqués par rapport à quelqu'un qui ne tient pas sa promesse devant 1 million de personnes à qui il a dit quelque chose? Je sais pas. Vous me choquez quand même. C'était quand même important, en fait, qu'à un moment donné, qu'une influenceuse ou une personne publique puisse dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas tiède. Soit je suis chaude, soit je suis froide. Je ne suis pas tiède. Je n'aime pas les faux fuyants. Je n'ai pas de parti politique. Je suis pro-paix et pro-respect. Et justement, du fait que je sois pro-respect, dans mon syndicat, on nous oblige à respecter. On nous oblige à tenir. Quand on donne une parole, il faut la respecter jusqu'au bout. Et je trouve que justement, la parole donnée par M. Alassane Draman Ouattara n'a pas été respectée. Et c'est là que je lui ai dit, il faut qu'il move. Il faut qu'il move. Vous vous inquiétez pour lui pour ne rien. Non, il n'a pas pris le mot comme vous. Laissez-moi vous informer. Le mot boy ne l'a pas choqué. C'est un Américain dans la tête, le mec. C'est vous qui êtes choqué par ce mot. Au contraire, vous devez être fiers que de plus en plus en Afrique, on arrive à s'exprimer librement, sans avoir peur qu'on tue notre famille. Et si vous me dites qu'il faut que... Si vous me dites que je dois risquer... Si vous me dites que je dois craindre pour ma famille, ça veut dire qu'on est au pouvoir quelqu'un de dangereux. C'est ce que vous essayez de dire par là? Qu'on a quelqu'un de dangereux au pouvoir? Et que quand on lui fait une petite remarque, on l'appelle boy, il faut qu'on kill notre famille. Il doit être vraiment très dangereux alors. C'est vous qui le dites. C'est vous qui êtes venu m'insulter en me disant que je dois faire attention de ne plus rentrer au pays. C'est vous qui dites que ce président est dangereux. C'est même pas moi qui le dis. Vous insultez votre président. Vous insultez votre président. Il est hors de question qu'il brigue un 3e mandat. Il est hors de question qu'il brigue un 3e mandat. Il est hors de question. Il y a plein de personnes super intelligentes comme lui qui pourront continuer le travail qu'il a abattu. Il est hors de question qu'il brigue un 3e mandat. Il a donné une parole donnée. Une parole qui s'est rétractée à la suite de la mort de M. Gon Coulibaly, paix à son âme. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Tu ne peux pas te rétracter sur tes propos parce que tu as ton pote qui est décédé. Bah non. Parce que tu as ton pote qui est décédé, alors tu te rétractes. On n'est pas dans une cour de récréation, boy. On n'est pas dans une cour de récréation, boy. Tu peux pas te rétracter parce que ton pote Amadou n'est plus là. Non, c'était pas ça le truc en fait. Le truc c'était pas si Amadou n'est plus là, il faut que je prenne sa place. Non, le truc c'était je me retire. Et les Ivoiriens ont pris note du fait que tu te retires. Ils ont acté. Parce qu'ils te font confiance. Parce que je te fais confiance. On a acté. Et ce qui est acté, même si elle n'est pas signée et écrit, la parole a plus d'importance que des écrits. La parole a plus d'importance que des écrits. Alors, c'est acté. Amadou n'est plus là. Ça ne veut pas dire que tu dois être là. C'est pas une cour de récréation, boy.
C'est pas une cour de récréation où quand le pote n'est plus là, il faut qu'on le remplace sur le banc de touche. Non. C'est un pays. C'est un pays. Et si vous voyez ce qui se passe lorsque vous essayez de briguer un troisième mandat, vous voyez le chaos que ça crée. À votre place, qu'est-ce que j'aurais fait si vous aimez tant votre pays? Vous vous rappelez de l'histoire avec le roi Salomon? C'est dans la Bible, je suis chrétienne. L'histoire avec le roi Salomon, où deux femmes disaient qu'elles étaient la mère d'un enfant. Deux femmes se battaient pour avoir le titre de mère d'un enfant. Qu'est-ce que le roi Salomon a dit? Le roi Salomon a dit, alors, puisque vous devez vous battre pour dire que cet enfant vous appartient, je vais le diviser en deux. Au moment de diviser l'enfant en deux, la vraie mère est venue se mettre et à protéger cet enfant. Elle était prête à partir pour cet enfant. Elle n'était pas prête à ce qu'on tue cet enfant, elle a préféré se retirer. Celle qui est la fausse mère, en fait, était prête à laisser l'enfant se faire découper. La Côte d'Ivoire est cet enfant. Si vous estimez que vous l'aimez, si vous estimez qu'il y aura un chaos parce que vous devez vous présenter, l'amour que vous dites avoir pour ce pays doit être assez fort pour vous dire qu'il faut que vous vous retirez. Juste pour ça. Pas parce que vous ne valez rien. Vous êtes un grand président, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Ce que vous avez accompli dans ce pays, le nier serait pure hypocrisie. Le nier ce que vous avez fait pour ce pays serait de la pure hypocrisie. Nier que vous êtes un homme de valeur sera de la pure hypocrisie. Quand je vais dans mon pays, je suis très fière. J'ai vu les changements. C'est vrai que l'argent ne circule pas beaucoup, mais on voit que la vie évolue. Et je suis fière de vous, monsieur Alassane. Sortez par la grande porte, monsieur. Sortez par la grande porte. Ne permettez pas qu'une petite fille comme moi vous appelle boy. Vous voyez? Vous voyez les retombées? Vous voyez les retombées, en fait, quand vous ne tenez pas votre parole. Et qu'une gamine comme moi se permet de vous dire « boy, move ». Vous voyez les retombées quand on ne tient pas la parole. C'est comme ça. Quand on ne tient pas sa parole, c'est ce qui suit. Le manque de respect, le mépris. Quand on ne tient pas sa parole, c'est ce qui suit. Vous n'allez pas m'en vouloir de vous appeler boy. Parce que quand j'ai été... L'éducation que j'ai reçue, on m'a dit que toute personne qui méritait le titre d'homme et de monsieur étaient des gens déjà qui avaient une certaine sagesse, qui avaient surtout le respect de la parole donnée. Un enfant, en revanche, quand tu lui dis « c'est le dernier bonbon que je te donne, tu me promets que tu n'en prendras pas un autre », il se cache un enfant et il va en prendre encore un autre bonbon. Il ne tient pas ses promesses. Mais un homme, un adulte, quelqu'un qui doit mériter un certain respect, quand il te dit « non, je ne prendrai pas encore de bonbons », il ne le prend pas. Parce qu'il en a dans la tête. Il a des principes, il a des valeurs. Alors au stade où nous sommes arrivés, le seul mot que j'aurai pour vous, c'est « boy, move ». Boy, move. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Je comprends votre démarche. Vous vous êtes dit que vous êtes la seule personne intelligente dans ce pays et que vous tenez énormément à ce pays. Et que la personne que vous avez formée, M. Amadou, qui n'est plus, s'il n'est pas là, ce pays ira dans un chaos. Dormez tranquille. Je pense que vous croyez en Dieu, vous priez fermement. Laissez les choses se faire. C'est pas grave. Si c'est pas Amadou qui gère le pays, Hugues peut très bien le gérer. Arnaud aussi, ou Marcel. C'est pas obligé que ce soit Seydou, que ce soit Madou. Il y a des gens intelligents aussi au niveau de Hugues, Arnaud, et que j'en passe. C'est important. Beaucoup de gens assimilent ça à un bad buzz, mais qui ne dit rien qu'en ça. Il est temps que nos quelques milliers d'abonnés nous servent à quelque chose. Il est temps que notre influence sur certaines personnes, même que si c'est sur 3 personnes, nous serve à quelque chose, à éveiller les consciences. J'en ai marre de vous montrer mon dressing. J'en ai marre de vous montrer mes beaux bijoux, mes beaux sacs à main, mes belles robes.
À un moment, il faut bien qu'on passe aux choses sérieuses. Notre pays est dans un chaos. Et qu'est-ce qui met notre pays dans un chaos? C'est parce que Boy veut briquer un troisième mandat. Alors que si Boy move, le pays aura une certaine stabilité. Et je ne suis pas d'un parti politique. Parce que même le père, Henri, il faut que lui aussi move. Il y a d'autres présidents qui sont là. Ils vont faire l'affaire. Je vous ai vu vous débattre sur la toile, à essayer d'impressionner ma famille. J'ai ma cousine qui m'a emmené un message aujourd'hui en train de pleurnicher. Ah, tout le monde dit que t'es une prostituée. Pourquoi les gens disent ça? On s'en fiche. On s'en fiche en fait. Vous n'avez pas d'argument solide. La seule chose dans laquelle vous rentrez, c'est le bas de la culotte. Mais laissez-moi vous dire, je vais aller dans votre sens. Je vais aller dans le sens que je suis une prostituée, Boy. Je vais aller dans le sens que je suis une prostituée. Mais même les prostituées ont le droit de donner leur avis. Oui, parce que même les prostituées, le business des prostituées aussi a un problème. Même le business des prostituées, en ce moment, il court un risque. Bah oui, les prostituées sont là pour déstresser les clients. Vous vous rendez compte si la prostituée elle-même, est stressée parce que son pays est dans un chaos, elle ne pourra pas faire les roucascas désordonnées au lit sur ses clients. Il faut bien qu'elle mérite son salaire, elle aussi. Donc même une prostituée a le droit de se plaindre de la situation politique de son pays. Même une prostituée a le droit de dire à votre président qu'il faut qu'il move. Elle doit faire son bara. Une prostituée, quand elle prend l'argent d'un client, elle doit pouvoir faire des roucascas désordonnées. Elle est payée pour ça. Elle est payée pour ça. Elle est payée pour pouvoir être très active au lit. Mais si vous la stressez, elle n'arrive pas à faire son bara. Vous voyez que vous mettez tout le monde dans la merde. Même les prostituées. Même les prostituées, en ce moment, le business, ça commence à être mou, là. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Vous me parlez du Mali. C'est moi qui vous ai dit que je suis malienne. Personne ne savait que j'étais malienne. Personne. C'est moi qui n'arrête pas de clamer haut et fort mon côté malien parce que j'en suis tellement fière. Il y a quelque temps, quand je parlais de l'histoire de Sidiki Diabaté, vous m'avez dit que je suis ivoirienne, il ne fallait pas que je me mêle des histoires de maliens. Et je vous ai dit, ah non, j'ai un côté malien. Je suis très fière d'être malienne. Contrairement à d'autres, en fait, je ne renie pas une partie de mes origines. Mais souffrez que je sois ivoirienne. Je suis ivoirienne à 70%. Et les autres 30% se partagent entre la Mauritanie et le Mali. Ok? Je suis ivoirienne à 70%. Et pour ceux qui me disent, en fait, que j'ai changé 3 fois mon teint, et que pourquoi je refuse que le président se présente 3 fois, il faut que vous compreniez que ma peau, c'est ma peau. Cette peau-là que j'éclaircis, que je décape, c'est ma peau. Si demain j'ai un souci, ça sera que moi seul qui va être enterré. Ce serait moi seul qui me chope un cancer, ça sera moi seul qui vais souffrir. Mais par contre, en revanche, quand on veut s'accaparer un pays 3 fois, c'est tout un peuple qui souffre. Alors je vous trouve assez bête de comparer mon changement de peau à tout un pays. Et ce pays, vous en faites partie. Comment osez-vous comparer un pays dans lequel vous vivez à mon changement de peau? Boy, t'es bête ou quoi? Vous êtes bête ou quoi, vous? Quand je dis boy, t'es bête, je ne parle pas du président, je parle de ceux qui sont sur la toile. Vous êtes bête ou quoi? Comment vous pouvez comparer en fait le fait que j'ai divorcé ou que je me sois remariée avec des morts, des gens qui meurent tous les jours parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe? Comment vous pouvez comparer mes divorces et mes parties de jambes en l'air avec la mort des gens? Moi, on s'en fout que je baise à gauche et à droite. Hé, on s'en tape! On s'en tape de ce qui se passe dans ma culotte. On s'en tape si mes jambes sont s'ouvrent à longueur de journée. Le fait que mes jambes s'ouvrent ne peut pas tuer un Ivoirien. Mais en revanche, le fait que quelqu'un brigue un 3e mandat, quand la population sort, il peut avoir des morts. C'est ça la différence. Alors, si mes jambes s'ouvrent comme Google, ça ne tue personne. La seule personne qui risque de mourir ici à force d'avoir trop baisé, c'est moi, pas le pays. On se comprend ou pas? Et en parlant d'enfants de pères différents, dois-je vous rappeler que notre première dame aussi a des enfants de pères différents, mais ça n'en fait pas d'elle, moi, une bonne dame, une femme digne. Le fait qu'une femme ait des enfants de pères différents ne fait pas d'elle une mauvaise femme.
Aucune femme ne souhaite avoir des enfants de pères différents. Quand une femme se met dans un foyer, elle veut aller jusqu'au bout. Et quand elle se remet dans un autre foyer encore, elle veut aller jusqu'au bout. Alors dire qu'une femme qui a fait des enfants de pères différents est une prostituée, vous êtes en train d'insulter déjà votre première dame. Attention. Vous êtes en train d'insulter pas mal de mamans dans ce pays. Faites bien gaffe à ce que vous faites. Alors, revenons à nos moutons. Arrêtez en fait de m'assimiler à la situation du pays. Qu'Emmanuel Keïtois soit la plus grande djebel jamais existée dans ce pays ne va pas donner la mort à des enfants. Qu'Emmanuel Keïtois soit une prostituée de luxe ou une prostituée à 2 balles qu'on sert dans les petits couloirs d'Abobo, ça ne va tuer personne. Mais en revanche, qu'un président donne sa parole et qu'ensuite il se retracte parce que son pote Amadou n'est plus là et qu'on est contre le fait qu'il brigue un 3e mandat et que les gens sortent et que les gens se tuent, là c'est grave. Là c'est grave. Là c'est très grave en fait. Ça fait 33 ans que je suis sur cette terre et ça doit faire maintenant je sais pas moi, une bonne vingtaine que j'ouvre mes jambes. Mais ça n'a tué personne. Ça n'a tué personne. Les hommes avec qui j'ai été, il n'y a aucun qui est mort dedans. Aucun n'est mort. Aucun ne souffre. Mais vous voyez ce qui se passe quand on essaie de se représenter une 3e fois. Vous voyez comment les gens sortent. Là, c'est grave. Il faut aussi que vous arrêtez, quand vous n'avez pas d'argument, de nous parler à chaque fois de nos culottes. On sait très bien le nombre de kékettes on sait très bien le nombre de kékettes qu'on reçoit. On le sait. C'est entre nous et Dieu. Voilà. C'est entre nous et Dieu. Moi, je sais le type de femme que je suis. Et je suis très fière d'être la femme que je suis. Je suis une femme digne. Je suis une femme très digne. Ouais. Je suis une femme très digne. Et vous n'allez jamais, ce n'est pas vos commentaires, votre méchanceté qui me fera douter de la femme que je suis. Je suis une femme de principe, une femme de conviction. Vous pouvez assimiler mes convictions à du buzz. Ça n'engage que vous. Mais je continuerai à parler. Et je continuerai à m'exclamer. Je vais continuer jusqu'au bout. Je vais continuer jusqu'au bout. Et puis, il y a un truc qui m'exaspère. Sur ma page ici, les gens essaient de faire l'effort de s'exprimer, ne serait-ce qu'un tant soit peu correctement. J'en ai marre depuis 2 jours que vous me fabriquez vos français à la con. Je parle bambara. Ok? Viens-moi, hein? Vas-y, Moussa, écris-moi un truc en djoul, là, rapidement, que je te réponde, frère. Vous assimilez tout à la religion, vous assimilez tout. Je suis choquée. Je suis choquée, en fait, de voir, en fait, que c'est que des gens de chez moi qui ont passé tout leur temps à m'insulter. Dans ce qu'on disait que effectivement tel parti politique, en fait, c'était des gens de telle ethnie, là. Donc, c'était vrai, alors. Donc, c'était vrai. Je l'ai constaté qu'avant-hier, tellement que je ne m'occupe pas de la politique, je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Il faut que vous compreniez que le fait de dire sa vérité n'est pas créer du buzz. Le fait de dire oui au respect des tests n'est pas créer du buzz. Je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne de la Côte d'Ivoire et j'ai le droit comme vous de m'exprimer. Même si mes jambes s'ouvrent à tout va, c'est pas grave. Même si mes jambes s'ouvrent, c'est pas grave. J'ai quand même le droit de m'exprimer. Même Jésus-Christ, celui que nous prions, a racheté une prostituée. Il lui a dit qu'elle mérite aussi d'aller au paradis. Donc moi aussi, je mérite de dire ce que j'ai à dire à Boy. Boy, je sais que tu aimes ton pays. Tu as dit que tu aimais ton pays. Je ne serai pas de celle, en fait, qui viendra dire si tu es ivoirien ou pas. Je vis déjà cette situation. Pourtant, je suis ivoirienne. Mais il faut vraiment qu'on puisse se responsabiliser. Boy, t'as donné une parole. T'as donné une parole. Je sais que t'es un mec bien, toi. T'es un mec bien, je sais. Pour tout ce que t'as réalisé pour la Côte d'Ivoire, ça prouve que t'es un mec bien. Prouve-nous que t'es un mec bien jusqu'au bout. T'as dit que tu te présentes pas. Te présente pas.
Et tu sais très bien cette histoire de, ouais, genre, like, le 31 dans les urnes et tout ça. Tu sais que c'est du n'importe quoi. Il n'y a personne dans les urnes, frère. Tu es seul dans les urnes, tu le sais. Ça aussi, tu le sais. Il y a des noms, mais tu sais que dans les urnes, en réalité, tu es le seul dans les urnes. Parce que quand tu dis que tu ne peux pas laisser le pays dans les mains de ces personnes qu'est Henri, ça veut dire que tu es sûr de pouvoir gagner Henri. Donc tu sais ce qui va se passer dans les urnes. Parce que je ne sais pas pourquoi tu es si sûr, parce que vous deux vous présentez. D'ailleurs, ne prouve que c'est toi qui vas gagner, mais tu as cette conviction-là que tu vas gagner, parce que tu sais que tu vas gagner. Alors je te demande, très sincèrement, de te retirer. Si tu ne te retires pas, je n'ai qu'une minuscule voix. Il y a tellement de lâches dans notre pays que les gens ont du mal à dire ce qu'ils pensent. Alors ma voix à toute seule ne pourra pas tout faire, mais je sais que tu m'as entendu. Et je sais que tu te rappelleras de moi. Cette petite fille qui a osé te dire qu'il faut que tu m'ouvres. Pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle veut que tu sortes par la grande porte et que le pays puisse être stabilisé. J'ai rien contre toi. Je te connais même pas. Je vois juste ce que tu as abattu et je trouve ça magnifique. Il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre continuer le beau travail que tu as abattu. Je te dirai pas vous, je te parlerai comme je parle à mon père en fait. Ouais, avec mon père, j'aime bien tacler mon père. Ouais, j'aime bien lui dire, même à mon père, je lui dis boy. Alors je vais te parler comme je parle à mon père. Hein, dad? Move. Tu sais que tu es seul dans les urnes. Tu sais qu'il y a plein de photos qui sont affichées dans la ville, mais tu sais que tu es seul dans les urnes. Tu es un homme de principe et de valeur. Il faut que tu, jusqu'au bout, montre-nous que tu as des principes. Je n'ai aucun intérêt à être pro quelque chose ou pro tant. Tu sais quoi? Tu veux que je te dise un truc, papa? Je pense que tu as dû apprendre que j'ai des enfants de pères différents. Parmi mes enfants, il y a des BT, il y a des Djoula. Alors dans ma maison, en fait, il y a toute la Côte d'Ivoire réunie. Tu vois le truc ou pas? J'ai des enfants BT et Djoula. Je suis pas celle qui est bien placée pour qu'il y ait la division, en fait. Dans ce pays, je suis très mal placée pour ça. Je veux que l'union. Parce que ceux qui sont sortis de mon ventre, il y a BT et puis il y a Djoula dedans. Je suis trop mal placée, en fait, pour qu'il y ait là. Je suis trop mal placée. Je suis trop mal placée. Je suis trop mal placée. Voilà. Ceux qui sont sortis de mon ventre, là, il y a BT dedans. Et puis il y a Djoula dedans. Donc s'il y a quelqu'un qui veut que... Voilà. Oui, je l'ai dit. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est un homme bien. Oh oui. Parce que je ne regarde pas ce qui se passe. Enfin, moi, je regarde juste like. Quand j'arrive au pays, tout est bien goudronné. Je vois que tout évolue. Et voilà, j'aime bien. J'aime bien. Mais ce n'est pas parce que c'est un mec bien, pas parce qu'il a fait des bonnes choses, que d'autres personnes ne pourraient pas être aussi bien que lui. C'est tout ce que je dis. Et loin de moi d'insulter, au fait... C'est mon gars sûr. Mais loin de... Voilà. Que ce soit Draman, que ce soit Henri. Même Henri, il ne doit pas rester là. Même lui, il faut qu'il move. Il faut qu'il move. Il y a la nouvelle génération, il y a des gens qui sont là. Il peut faire ça propre, au calme. Et puis, il y a un truc aussi que tu aurais pu faire, Dad. Quitte à ce que tu veuilles avoir toujours les yeux, en fait, sur le pays, il fallait juste faire des primaires. Et au sein de ton parti, nous fait sortir un Moussa là-bas qui allait venir te remplacer. Ça aussi, tu aurais pu le faire aussi. Faire des primaires. Mais pourquoi forcément toi? Tu sais que ça va créer des problèmes. Ne me dis pas que tu n'as pas formé des gens. Tu es quelqu'un d'intelligent. Il faut que tu puisses quand même former des gens autour de toi. Tu n'es pas éternel, papa. Moi, mon petit commerce de corset que je fais, mon commerce de produits, j'ai déjà commencé à former ma fille. Parce que si je ne suis plus là, il faut qu'elle continue mes activités. C'est mon empire qui est là. Je vends plus de 100 corsets par jour. Mes corsets vont de 100 € à 140 €. J'ai un putain d'empire. Et je suis en train déjà de former ma fille pour ça. Pourquoi tu n'as pas formé quelqu'un là pour te remplacer? Pourquoi tu veux forcément rester là? Tu n'es pas éternel, boy. Tu es la nouvelle génération. Ça se trouve peut-être que je vais me présenter aussi dans quelques années. Tu vois?
Et peut-être quand je me présenterai, je vais aller avec tes idées, avec ce que tu veux pour le pays. Tu n'es pas obligé d'être là pour faire passer tes idées. Il faut juste former d'autres personnes. Tu aurais pu faire des primaires, ça nous aurait évité tout ça. Hein, Dad? Ah, boy. Tu vois, la Côte d'Ivoire n'est pas une cour de récréation. Si tu n'as pas réussi à former Moussa ou tu n'as pas réussi à former Seydou, tu laisses les autres faire la chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour t'avoir dit cette vérité, aujourd'hui, je suis attaquée sur la toile. Parce que je t'ai dit cette vérité, papa. Parce que je t'ai dit cette vérité. Mais je sais que toi, tu le prendras pas mal. Tu es assez ouvert d'esprit, n'est-ce pas? Tu as fait les States.